nous conduit aujourd'hui sur une piste de danse afin de célébrer toutes ces années d'amitié qui nous unit, très chers téléspectateurs. Merci de l'intérêt que vous accordez à cette émission. Et on est ensemble parce que c'est midi. C'est maintenant. C'est midi, c'est maintenant. C'est midi, ce n'est pas après. C'est midi, c'est avec vous. Et voilà, j'ai donc la chance de me retrouver aujourd'hui avec cette merveilleuse, formidable équipe du vendredi composée de Jean-Michel Honard. Jean-Michel, ça va, tout va bien? Oui, tout va bien, ma chère Caroline. D'accord. Et vous? Bah, je pète la forme. Super. Ça se sent, n'est-ce pas? Surtout que je vais sortir les pas de danse dans quelques instants, les roues casse-casse désordonnées. Attention, sur le côté, je gâte le coin. Merci d'applaudir très fort pour Marie-Paul Adjé. Notre mot de l'invité, c'est avec elle. Ça va? Je vais très bien. Merci. Très bien. C'est Très bien. heureuse d'être sur le plateau de ces midis, très heureuse de vous retrouver. Oh là là, et moi donc, bonne arrivée. Merci infiniment. Nagadef, depuis Dakar. Magnifique. Vous nous avez envoyé un peu de tchèp, j'espère. J'ai envoyé des boubous par Des contre. boubous, merci. Merci beaucoup pour ce joli boubou que j'ai reçu. Alors, Merci. docteur Philo. Oh yeah, merci beaucoup, merci. Dieu. Ouais, ça fait plaisir. Ouais, mais c'est ça. Ouais. Mais la vie est un choix, la vie est ainsi faite. Il fait que certaines personnes sortent du pays et puis nous on reste quand même. Nous on est fidèles à notre poste. Vous voyez cette tenue, ça vous dit que nous sommes au front chaque jour, et au front de la vie civile. Nous sommes là, nous menons allègrement notre petit bonhomme de chemin. Et le meilleur raccourci dans cette vie pour atteindre son but, c'est d'avoir la bonne volonté. Et nous avons cette bonne volonté-là. Et voilà, ça fait plaisir d'être là. Et puis, Merci pour ce gros bisou. Merci infiniment. Alors, je vais vous demander, très cher public, de vous tenir debout. Parce que celle que nous allons à présent recevoir, je peux le dire, hein, elle a difficilement résisté à sa passion pour la danse malgré les oppositions familiales. Par sa détermination, elle s'inscrit aujourd'hui comme étant l'une des meilleures danseuses populaires de notre pays. Meilleure danseuse de Côte d'Ivoire aux Awards du Coupé décalé en 2016. Merci d'apprêter vos mains, très cher public, pour recevoir la sulfureuse Zota! Zota! En dansant. Hey, super! Vous êtes tué? Oui. Non, c'est pas rassurant. Non, je pose la question à Zota. Je lui demande si j'ai tué. Mais le oui, là, n'est pas rassurant. Zota, dis-moi, j'ai tué ou pas? tu as tué, maman. J'ai gâté le coin. Tu as tué. Vous êtes d'accord, non? Ou bien il suffit de... vous aussi, oh. Quand même, on est ensemble ici. Merci d'ovationner très fort Zota. Zota est notre invité spécial du jour. Nous vous invitons à vous installer. Merci beaucoup, public de C'est Midi. Alors, Zota, sur le plateau de C'est Midi, un vendredi, pour être honoré, nous avons décidé de vous dérouler le tapis rouge. Qu'est-ce que vous ressentez? Vraiment, ça me fait vraiment plaisir. Mhm. C'est vraiment gentil de votre part. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Bah, je pense que vous êtes beaucoup plus belle en réalité. Hein. Ah bon? N'est-ce pas? Vous ne trouvez pas? Je la trouve très, très Merci. charmante. Merci, Et c'est Zota gentil. qui a pris un peu de poids depuis un certain moment, mais ça l'empêche pas quand même de danser. Hein. Oui, bon, ça me fait rien. C'est lié à quoi? Bon, peut-être... À quoi? Le poids? La paix du cœur? La paix du cœur. puis l'argent aussi, L'argent, Dieu merci. Je suis tellement libre dans la tête, la paix du cœur, la tranquillité, en tout cas, tout va bien grâce à Dieu. Et nous, c'est qui fait on que est ça. vraiment tenté de vous poser la question de savoir de quoi est fait le quotidien d'une danseuse de votre trempe? Bon, de beaucoup de répétitions, de un. Beaucoup de répétitions, voilà. Qu'est-ce que je vais dire? On sent que vous êtes aussi très athlétique, là. Est-ce que vous pratiquez beaucoup de sport? Oui, j'ai fait un peu de sport. La danse, c'est le sport, mais en dehors de la danse, est-ce que vous avez d'autres... Oui, j'ai fait un peu de sport très souvent les matins.
D'accord. Chaque matin, aux environs de 8 heures, je fais le sport, je fais beaucoup de répétitions, beaucoup de recherches aussi. Beaucoup de recherches. Dans quel domaine? Dans le domaine Dans de le la domaine danse. de la danse? Oui. C'est quoi? Vous allez sur Internet, je ne sais pas. Ouais, je vais sur Internet, je vais, comment on appelle, faire des recherches sur plusieurs styles de danse. Voilà, dans plusieurs pays et tout. On a appris que vous aimez aussi la natation. Oui, j'aime beaucoup la natation. La natation. Je faisais la natation aussi avant. Et que vous aimez aussi les sauces à base de gombo. Oui. Moi j'ai une question info hein, ou un tox, voilà. C'est une seule question. Est-ce qu'il vous est déjà arrivé de sortir avec Serge Beno? C'est une question? Non, pas du tout. Serge Beno, c'est mon père. Non mais attends, vous n'êtes jamais... Mon papa chéri. Mais attends, on l'appelle Vier, c'est ça? comment se Oui, fait-il que vous vous retrouvez souvent dans des spectacles à l'étranger? Vous ne sortez pas du pays avec lui? C'est de ça que je veux parler. En fait, Dr. Philo, il est très Il y a une pur. liberté. Non, vous sortez du pays. Je sors du pays. Je sors du pays. Vous sortez du pays, mais c'est sa question. Mais vous avez pensé à quoi, Zota? Vous avez pensé à quoi? Pas de comportement incestueux, hein, parce que vous êtes la fille de Serge Beno, ça c'est un secret de Polichinelle. Alors Zota, avec votre permission, nous allons ensemble parcourir votre album. Vous êtes d'accord? Il n'y a pas de souci. Les vraies photos vont sortir aujourd'hui. Le public de ces midis, vous êtes affairés. Alors la première photo, on se rend bien compte qu'on est au Palais de la Culture. C'est bien cela. Oui. À quelle occasion? Je ne me rappelle pas trop. Vous avez tellement côtoyé et titillé le Palais de la Culture. Attends, c'était où? Non, Trop de gombo. Et d'accord, on va donc passer à la photo numéro 2. C'est question, on sait que le style était déjà là. Hein. Ouais, voilà, une star, c'est une star. Alors, la photo numéro 2. La photo numéro 2. Oui. Alors, si vous remarquez bien dans les différentes photos, son sourire ne la lâche pas. Ah ouais. Voilà, donc Zota, c'est une personne joviale. Zota avec sa poupée. Voilà. Vous attendiez à ce que nous ayons cette photo ou pas? Pas du tout. Non, 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 non. Même pas. Vraiment, c'est un peu souvent risqué quand même de venir sur le plateau de ces midis. Hein, voilà. Ouais, bon. Mais pourquoi vous riez? On a l'impression que vous vous moquez de vous-même. Non, mais moi, je vois une belle petite adolescente, voilà. Une belle adolescente. Vous convenez avec moi? Oui. C'est la preuve qu'elle aime vraiment la natation, voilà. Mais les gars autour, là, ils regardent quoi au juste? Enfin, je dis ça et je dis rien. Hein. Alors, on va passer à la photo numéro 4. Zota se retrouve avec sa famille. En Noël, oui. Allez-y, commentez. C'était en Noël, il y a mes deux petites sœurs, il y a ma grande sœur, il y a ma maman. Chi! Oh! Elle est fleuve sur la jupe. Mais moi, je me souviens de la première photo là. Je crois que c'était en 2008. Ça, c'était au festival des perruques d'Abidjan. C'est quand on voit la perruque. Le festival des perruques d'Abidjan. Il vient d'inventer un festival. C'est bon? Ah, on a terminé, donc on va refermer tout simplement l'album. C'est bon, Zota? Zota, dis-moi, qu'est-ce qu'il y a? Je suis choquée. Choquée. Ça, c'est la totale. Alors, nous allons passer à une autre étape de cette émission, l'autre mois de l'invité. Voilà, découvrir notre invité spécial sous un autre angle, sous une autre facette. Retrouvons tout de suite Marie-Paul Adjé. L'autre mois de l'invité avec Marie-Paul Adjé. Merci beaucoup, merci. L'autre mois
moi de l'invité, Oui. c'est une chronique qui s'adapte à nos différents invités. Tout à fait. Et pour Zota, on a opté pour un shoot photo. Donc on a mis Zota dans la peau d'un mannequin, on va dire ça comme ça, avec une coupe de cheveux qu'elle n'avait jamais osée, une tenue pareille. Et j'ai juste envie de dire qu'on va regarder. Et puis on revient. Merci Marie-Paul. La talentueuse danseuse Zota nous rejoint pour un shoot photo. Mais avant, nous nous rendons chez le styliste Éloi Sessou pour les essayages. Passons à la deuxième étape, c'est la coiffure et le maquillage. Et pour ça, nous avons choisi la maison Chériche et son cadre enchanteur. L'équipe de professionnels de chez Cherish Beauty s'occupe de la coiffure de Zota. Passons donc à la dernière étape, le shooting, et le choix s'est porté sur le studio dénommé Sélection Photo et Vidéo, où nous sommes accueillis par le photographe en chef, Jean Goun. Exo, le charismatique beat. Le style était magnifique. parfait. Oui, elle est magnifique avec, sans make-up. C'est juste une très très belle femme et on a voulu vous célébrer. Et vous m'avez dit que vous allez m'apprendre à danser. Peut-être pas aujourd'hui, mais j'attends les cours. Hein. Oh, il n'y a pas de souci. Alors Zota, Avec comment plaisir. est-ce que vous vous êtes sentie, on va dire, enfin, dans la peau de celle qu'on vient de voir? Franchement, je me suis sentie très féminine. Ah bon? Parce que j'ai un petit look de garçon manqué, mais hier, là, franchement, je me suis sentie comme une belle femme au foyer. Ça fait plaisir. Merci beaucoup, merci à Marie-Paul. Merci infiniment à vous. Et certainement que votre métier vous l'impose, parce que, je veux dire, les mèches, Ouais, franchement, c'est oui, pas les toujours mèches, évident, donc il faut Ouais, se il y a sentir... trop de sueur, ça démange. C'est cela. Voilà, donc il faut être à l'aise. C'est ça. pourquoi j'ai préféré cette coupe. Elle vous va ravir en plus. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Alors, je vous invite tout de suite à découvrir quelques morceaux choisis d'une danseuse dévouée, déterminée et talentueuse. La compile tout de suite. Il s'est même traîné dans la boue pour te récupérer. Sa famille et ses amis t'ont parlé. Tu n'as pas écouté ma copine, yo yo yo. Fais saisis-toi. Tu
Merci beaucoup, public de C'est Midi. Alors, Jean-Michel Ona, je pense que c'est le moment. Hein. La bio décalée de l'invité avec Jean-Michel Ona. Bonjour Zota. Et si on s'amusait à danser avec votre histoire? Moonwalk, petit pas reculons, et voici. Bienvenue à Yopougon, un quartier populaire d'Abidjan que nous avons baptisé Yop City pour faire comme dans film américain. Les nouvelles vont vite dans ce quartier. Mais ce qui rend Yop City si intéressant, ce sont leurs histoires de cœur qui font vibrer ce quartier. Les filles de Yop City sont belles. Elles vont nous tuer, mon gars. Eh, ma soeur, t'es belle comme un cacao qui sèche au soleil. C'est justement une... Alors, c'est justement une de ces histoires de cœur qui produira le 22 juillet 1991, maternité de Yopougon, PMI, votre naissance. Elle augmentera à 7 le nombre d'enfants de la famille, qui sera plus tard et finalement composé de 9 filles et 1 garçon. Il vous adore et vous appelle Patou. Faut pas dire Patricia. Patou, Patou. D'ailleurs, ce n'est pas tout. Papa, lui, vous voir grandir jusqu'à l'âge de 6 ans avant de s'éteindre, malheureusement. Maman, restée seule, se démène pour vous pousser à réussir à travers l'école. Mais le chemin scolaire sera pour vous abrégé. J'entends école libanaise, Yopougon, Port-Boué 2, école primaire à Niangon et Sikoji, 6e à la 3e à Pierre-Gardier, seconde à la première A au collège Newton, tous à Yopougon. À partir de cette classe, c'est la démission, l'abandon. Vous n'avez plus la tête au cours, mais au loin, vers un autre univers rythmé par des ballets, vers une terre promise où la fille de Zega, village de Saïwa, que vous êtes, trouvera son plus grand bonheur, son avenir de star de la scène chorégraphique africaine. Mais de quelle manière? Dans la bio décalée. Alors Zota, regardez bien. Vous vous appelez un vrai canon ange Patricia Sawa. Et il en ressort Ié, qui est en BT de Saïwa, qui signifie danser. Grant, qui est en anglais, c'est fait exprès pour encourager les jeunes d'aujourd'hui à prendre l'anglais au sérieux, ça va ouvrir la porte. Nengpa, qui est en BT de Saïwa, qui signifie full, et Sawo, qui est en BT de Saïwa, qui signifie partout. Alors, Yé, en BT de Saïwa pour danser, Yé, c'est la danse. Oui. Et puis quand on dit Yé, non, c'est la danseuse. Ah oui. Voilà, allez, super. Allez, danser pour vous, Zota, c'est s'épanouir, se libérer, respirer. C'est votre vie, danser. Danser, c'est une passion qui remonte à l'enfance. Petite, vous le faisiez à la maison, au quartier, à l'école, même quand on vous envoyait à la boutique, vous dansiez partout. On aurait dit une maladie grave qui vous avait affecté. Vous grandissiez avec, inspiré par Kandé Kanté, que vous imitiez à volonté, sollicité par des encadreurs pour de petits spectacles de fête, par exemple à Noël. Vous prestiez à Ivaretoscope en 2007 au sein des Génitaux de Bayota, en 2008 en compagnie d'Agir d'Abengourou. Rien ne vous arrête jusqu'en 2010, année de votre premier passage à l'émission Tempo, où le pays vous découvre comme danseuse de Nelly Jouma pour défendre son album Reconnaissance. La même saison, à l'occasion d'une tournée de la production Tonnerre à Korogo, Jules Bécaud, impressionné, vous remarque et suggère à Serge Beno de vous recruter. L'idée est adoptée. Prochaine étape, l'accord parental. Grant, en anglais, pour dire accordé, autorisé. Alors, tous les parents le savent, certains enfants ont des rêves ardents que rien ne peut refroidir. Maman donne finalement son OK, une autorisation à valeur de bénédiction, et le conte de fées commence. Premier voyage, le Burkina Faso, pour participer au Koundé. Vous vous souvenez bien? Oui. Là-bas, votre prestation aux côtés de Beno enflamme le public qui vous réclame. Les organisateurs ne peuvent plus se passer de vous. Conséquence, plusieurs sollicitations s'enchaînent pour vous dans ce pays. Le succès est en marche, Zota. Vous avez désormais rendez-vous avec la foule. Autour de vous, Annick Choco, Sandia Chouchou, Karen viendront plus tard. Alors, rendez-vous avec la foule. En BT de Saïwa, ça se dit, Nengpa. Une foule d'admirateurs qui vous applaudissent. Donc, tu viens pour la bio décalée, il faut comprendre ta langue. Une foule d'admirateurs qui vous applaudissent, des fan clubs qui se déplacent pour vous au concert, des followers à travers l'Afrique et au-delà, si bien que vous êtes devenue la première danseuse de l'histoire de la Côte d'Ivoire à avoir presque 1 million de followers sur Instagram, si ce n'est déjà. Nombreux à s'inspirer,
à raffoler de vos démos. Zota, on peut dire aujourd'hui que ce n'est pas pour rien que vous avez quitté l'école il y a quelques années. Effort permanent, énergie débordante, créativité artistique. Aujourd'hui, vous êtes reconnu partout. Sao, partout. Vous voyagez partout, dans toute l'Afrique, en Europe, aux États-Unis. Et au bout du talent transpirant, les honneurs éclatants. Ambassadrice d'une grande marque internationale de téléphonie mobile en 2015, meilleure danseuse aux Awards du Coupé Décalé en 2016 et nominée dans la catégorie meilleure danseur d'Afrique au Afrima 2018 aux États-Unis. C'est donc un hommage fort mérité que nous vous rendons aujourd'hui pour être devenu, à force d'acharnement, fleuron de votre famille et pays, et plus que tout, fer de lance d'une nouvelle génération qui a révolutionné la danse urbaine ivoirienne. Alors si votre histoire nous captive, Zota, et nous inspire, ce n'est pas parce qu'elle nous enseigne simplement le succès dans la danse, mais surtout le succès à travers un travail danse. Alors, Alors Jean-Michel, ce serait trop facile. Vous nous invitez à danser, nous allons donc danser. Alors Zota, ce qu'on va faire, vous allez apprendre. Plusieurs maîtres sont passés. Mais on espère qu'avec vous, ça va marcher parce que vous êtes un vrai artiste. Jean-Michel et Zota sur la piste de danse. Jean-Michel, faut gâter le coin. Mets la honte sur nous. Jean-Michel, pardon, faut danser, pardon. Ses amis t'ont parlé, tu n'as pas écouté. Ma copine, yo yo yo, mais saisis-toi. Zota, ça va, on arrête le massacre. On arrête le massacre. Voilà, nous allons continuer de prier pour notre Jean-Michel Onin. On est sûr qu'un jour, ça va aller. Un jour, ça va aller. Zota, merci beaucoup. Merci, merci. Hey, Jean-Michel. Jean-Michel, ça va aller. Hey, Dieu donne pas tout dans la vie. Oui, quand même. Il arrive quand même à bouger le pied. Hein. Avant, dans les débuts, il restait là. Il dit que lui, il danse intérieurement. Il dansait dans sa tête. Mais maintenant, ça va, ça bouge. Merci, c'est donc sur cette note d'humour que nous allons partir pour la pub. On se retrouve dans quelques instants. C'est midi, c'est ça. C'est midi, toujours en compagnie de l'inarrêtable et intrépide Zota, la danseuse la plus populaire de Côte d'Ivoire et certainement la plus cotée aussi. Alors après, je dirais, notre mois de l'invité, après la compile et la bio décalée, nous allons partir pour le jeu des cases. D'accord. Gangan. Alors Zota, on n'a pas prévu beaucoup de cases pour vous aujourd'hui, donc rassurez-vous, il n'y a pas de quoi avoir peur. Dieu merci. Nous allons partir pour la case numéro 1. Salut à tous et à toutes. Salut public de ce midi. C'est comment la famille, ça va? Bon bref, Zota, malheureusement, j'ai pas pu être là. Je devais être là pour profiter de cet instant-là avec toi ce midi. Mais tu sais, hein,
tu fais la fierté de la Côte d'Ivoire. Ça, faut que je te le dise. Peut-être que tu sais pas ce que tu représentes, mais aujourd'hui, quand on parle de danse en Côte d'Ivoire, obligé, c'est la petite Zota d'abord, et puis après le reste suit, bien sûr. Ça fait plaisir. Mais moi, je sais combien de fois tu as bataillé. Je sais combien de fois tu es une femme battante. Et je voudrais que tu restes telle que tu es, parce que tu as tout le profil pour devenir une grande dame demain. En tout cas, beaucoup de courage dans ta carrière. Et puis, continue d'être très sérieuse. Et puis, arrête aussi de venir en retard, là. Ouais, c'est pas bon. C'est pas bon du tout. On est ensemble, la famille. En tout cas, porte-toi bien, Zo. Bra. Bon, il y a des petits secrets qu'on a su, mais bon, c'est pas important, on va passer là-dessus, on va faire comme si on n'a rien entendu. Voilà, tout ce qu'on retient, c'est que vous êtes une femme battante, vous avez bataillé dur pour vous retrouver aujourd'hui à cette place-là. Et qu'est-ce que ça vous fait après avoir écouté Serge Beno? Vraiment, ça fait plaisir d'entendre ça de la part de mon patron. Parce que lui, c'est comme mon deuxième père. Franchement, je suis très heureuse d'entendre ça de sa part. D'accord. Alors, on dit souvent que la danse, c'est l'art de l'humilité. Oui. Qu'est-ce que vous en pensez? Oui, c'est vrai, parce que la danse, c'est l'art de l'humilité. C'est l'art de s'exprimer. Ouais, je pense que grâce à la danse, je suis devenue encore plus sage, plus humble et plus respectueuse. Pourquoi? Parce que, mine de rien, j'ai parcouru plusieurs nations et le fait de côtoyer plusieurs personnes m'ont permis d'être un peu stable dans ma vie, dans tout ce que je fais. D'accord. On va partir donc pour la case numéro 2. À l'instar de Serge Beno, il faut dire que Delon, Stéphane a été un élément très important, une personne très importante de votre carrière, Zota. N'est-ce pas? Courage. On est avec vous. On sait à quel point la disparition de Stéphane Delon a été un choc, un gros choc pour vous. Mais nous vous savons battante, nous vous savons très courageuse. Vous avez réussi quand même à gravir les échelons. Et je sais, je me dis, si de là où il est, s'il vous voit, il est certainement fier de vous. Nous le sommes tous d'ailleurs. Zota. Alors Zota, ce qu'on va faire, je vais demander à la régie de nous balancer un son qui va peut-être vous redonner le sourire. Merci beaucoup. Vous voulez dire quelque chose avant? Oui. Vous voulez dire quelque chose? Allez-y. Ça va certainement vous faire du bien, allez-y. Delon Stéphane, c'est l'une des personnes qui... Bon d'accord, on laisse tomber, on oublie tout. On laisse tomber. Public de ce midi, on va se lever pour Zota. Comme souvenir, cette chanson des séries Simplice? Ça me rappelle le groupe
Bayota, si je ne me trompe pas, Bayota ou Génito de Guibéwa, à l'émission Varotoscope. Varotoscope, hein? Où j'ai participé. C'était en quelle année déjà? C'était en 2007 ou 2008. 2007. Est-ce que vous avez remporté? Non. Vous êtes arrivé à quel niveau? Nous sommes arrivés jusqu'en finale. Je pense qu'on a été classé deuxième. En 2007, deuxième. En 2007, deuxième. Ah, c'est déjà bon. Ah! Et voilà, c'est sa famille, les Génitaux, tout à fait. Ils sont le groupe Les Génitaux de Bayota. Oui. Ah, c'est fort quand même. C'est fort, c'est fort. Vous pouvez vous rapprocher, s'il vous plaît, vous pouvez vous rapprocher. Ouh là 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 là. Ça, c'est vraiment, vous avez fait tous vos calculs par rapport à l'émission, par rapport à ce que vous savez de l'émission. Mais je suis sûre et certaine que vous ne vous y attendez pas du tout. Alors là, pas du tout, Zota. Non, pas du tout. Merci beaucoup. Ce monsieur, vous le reconnaissez? Mais bien sûr. Espérance Kouakou. Espérance. Voilà, aujourd'hui, il ne danse plus. Enfin, je ne sais pas, les week-ends, mais c'est mon assistant. Voilà. Ah bon? Voilà. Il travaille dur. Il m'aide beaucoup. Ça va, ça va, ça va? Est-ce qu'on a un micro à main? Ça va? Tout le monde va bien? La famille? Mais, oh là là, qu'est-ce que vous êtes devenus finalement? Parmi vous, il y a quelqu'un qui est resté dans la danse ou pas? Levez la main, vous qui êtes restés dans... Vous deux? Et les autres sont dans la vie active. D'accord. En tout cas, merci beaucoup. Merci pour cette merveilleuse prestation. Vous avez un mot à l'endroit de vos amis? Franchement, je suis très heureuse parce que ça fait très longtemps que je ne vois pas certaines personnes. Mais lui c'était l'un des meilleurs dans le groupe. Espérance? Non, pas Espérance, Adelph. Adelph, d'accord. Franchement, je suis très... Il danse toujours, il danse pour là-bas. Franchement, merci beaucoup. Ça fait plaisir. Le monsieur que vous voyez se nomme Zago Alexandre. Il est agent de joueur FIFA, parrain du groupe de Varotoscope, les Génitaux de Bayota. Voilà, le parrain fait son entrée sur le plateau dans ces midis. Ça fait 11 ans qu'ils ne se sont pas vus. La dernière fois que vous avez vu Zota, c'était en 2008, je crois. Allez-y, le micro. Effectivement, c'est en 2008. Et j'avais des nouvelles de Zota sur les réseaux sociaux, mais je ne savais pas que c'était elle. D'accord. Parce qu'à l'époque, c'était une gamine et elle ne s'appelait pas Zota. Moi, je l'appelais Manti. Voilà. Et aujourd'hui, lorsque vous la voyez, c'est quoi vos sentiments? Bon, aujourd'hui, c'est un sentiment de fierté parce que les Génitaux de Bayota avaient une particularité. Ce n'était pas un groupe comme les autres. La plupart, c'est des orphelins que j'avais recueillis à l'époque. D'accord. Et on a formé une famille. Et c'était pour leur faire plaisir qu'on a participé à Varotoscope parce que Bayota, c'était un petit village. Et donc, ils m'ont fait plaisir. Aujourd'hui, je suis très heureux que la petite Manti est devenue une grande dame de la danse. Et là, je suis très heureux. Merci beaucoup. Et grâce à la magie de cette émission, on a pu rassembler et réunir tout ce monde. On est en 2007. Oui, 2007. 2007. On est en 2007. Ouh. Et vous êtes restés tous jeunes. Donc, je voulais vous raconter une histoire en 2007. Parce qu'elle était toute petite, à la veille de la finale de 2007.
les chorégraphes ont changé le groupe. Parce que Guikaël Yadé nous avait amené des danseuses. Et on avait éliminé les petites Zota, et là, tout ça là. Et je suis arrivé un soir, les enfants pleuraient pratiquement. Tout le monde était triste. On dit, bon, avec les filles de Guikaël, on va gagner. Et puis, je décide, non, on s'en fout. Je danse avec mes petites filles et on va à la finale. Et ça a été spectaculaire. Merci infiniment. En tout cas, merci à vous d'être passé sur notre plateau. Et parlant de surprise, nous n'en avons pas encore terminé. Zota, vous allez passer d'une émotion à une autre. On enchaîne avec les émotions. On enchaîne avec les surprises. Voici donc la famille de Zota réunie, sa soeur, son frère. Sa mère est là aussi. Voilà. Voilà, donc ses frères sont là. Ah là 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 là. Et voilà. Alors, maman, la maman, voici donc la charmante maman de Zota. Depuis le début de cette émission, nous avons encensé votre fille. Bon, on sait que vous l'aimez beaucoup, on sait que vous êtes très proche, mais pardonnez, dites-nous aujourd'hui, quand elle était petite, là, c'était quoi son vilain défaut? C'est dans danse là seulement, son idée était. Au lieu d'étudier. Au lieu d'étudier. Elle va danser tout le temps. Tout le temps, elle est dans danse. Puis je l'ai poursuivie. Vous l'avez souvent frappée pour ça? Oui. J'imagine, hein, nos mamans africaines. Mais malgré ça, elle s'est entêtée. Et aujourd'hui, quand vous la regardez, aujourd'hui, je l'ai vue. Quand vous la voyez à la télé, vous êtes très heureuse. Merci infiniment, merci beaucoup. Merci à tous ses frères, merci à toute la famille. Et si elle est à ce niveau, c'est parce qu'elle est bien encadrée, elle a une famille merveilleuse. Merci beaucoup d'être passée. Merci pour ce bouquet de fleurs. Et voilà. Merci. Des moments forts sur le plateau de ce midi. Et ce n'est pas encore terminé. Nous avons quelques minutes encore pour clore ce chapitre. Je vous invite tout simplement à découvrir les éléments de la Caro Gang. Y'a quoi? T'as quel problème? Y'a quoi? Aïe! Oh, pardon, frère, la barrière, ma celui-là. Mais moi, tout le monde sait qu'au quartier, c'est là, je danse. Et la danse, là, c'est mon travail. Finira ou pas, moi, je vais rester à l'université. Je vais danser. Y'a quoi? Je m'en fous. C'est mon travail, laisse-moi. Tant que la danse existe là, moi, là, je vais exister. Tu comprends? Finira ou pas, où j'attends musique là, je danse. Va là-bas. Merci beaucoup, merci à la Caro Gang. Est-ce que vous pouvez me donner le micro à main, s'il vous plaît? Vous me ramenez le micro rapidement. Nous sommes à la fin de cette émission. Alors Zota, on est pratiquement au terme de cette émission. Je sais, je découvre que vous êtes taciturne, mais dites-nous quelque chose par rapport à cette émission. Qu'est-ce que vous avez ressenti? Qu'est-ce que vous avez envie d'exprimer maintenant? Allez-y. Franchement, je ne peux pas exprimer ce que j'ai ressenti. Parce que vous avez vraiment touché quelque chose en moi. Je ne peux que vous dire merci. Merci du plus profond de mon cœur. Merci. Merci à ce midi. Et puis merci à une personne de très spéciale
pour moi, Serge Beno. Je lui dis merci parce que c'est grâce à lui que j'ai tout ça aujourd'hui. Et nous profitons pour faire aussi un coucou à Fallon. Hein, coucou à Fallon, coucou à Jésus G, coucou à Terko, coucou à tout le monde. Et merci aussi à Tania, la petite sœur de DJ Kalouji. L'une même des personnes qui m'a vraiment aidé. Et que l'âme de mon père, Stéphane Delon, repose en paix. Parce que c'est l'une des personnes qui a vraiment eu confiance en moi en premier. Merci à Semidi, merci vraiment. Tu peux prendre merci beaucoup. L'école Iupa. Merci d'applaudir Iupa qui était avec nous pendant cette émission. Ici, nous avons donc le fan club Zota, c'est bien cela. Merci d'être venu. Et vous? Institut Pharma et aussi le fan club Semidi. Merci donc à Zota, danseuse émérite, qui a su mettre les moyens à sa disposition donc, pour réaliser son rêve. Merci infiniment d'être venu sur le plateau de Semidi. Et merci à vous, très chers téléspectateurs. Je ne sais pas pour vous, mais nous, on a passé de très, très beaux moments sur ce plateau. On vous souhaite un excellent week-end. Le journal à 13h avec Hamza Diaby. Rendez-vous lundi pour un autre numéro de Semidi. Bye bye.